Aujourd'hui, à la version express de La vie est belle, les 30 plus belles minutes de ma rencontre avec la fille la plus fine du bottin de l'Union des artistes, Marina Orsini. Peu importe la plateforme sur laquelle vous nous regardez, vous nous écoutez, cliquez sur s'abonner, s'inscrire, suivre pour recevoir les alertes de nos nouveaux épisodes et prenez 2 instants pour faire des étoiles, des petits commentaires. Ça aide le balado à se faire connaître des gens qui ne nous ont pas encore découverts. Bonne rencontre. Balado, épisode 27. Marina Orsini. 3, 2, 1. Moi, je me considère extrêmement privilégiée et à tous les soirs, presque, en me couchant la tête sur l'oreiller, puis je le dis à voix haute, merci la vie. Quelle journée aujourd'hui, merci, puis je m'endors comme ça. Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle ». Marina Orsini, salut! Allô? Je suis tellement content. Ben moi aussi, puis tu nous fais boire des bulles pour être certain d'entendre ce que tu vas entendre. Ouais, c'est ça, je suis seul mes invités. Oui. Non, mais c'est parce que moi, c'est une excuse pour boire de la boisson le jour, ce balado-là. Ben oui, de la boisson, de la boisson, des bulles, on ça, adore. des bulles, Hey, on etc. est bien chez vous, C'est François. cool. Ouais, on est vraiment, tu sais, déjà, justement, oui, c'est vraiment chez moi. On est dans le volet saladiné. Puis là, on boit. Ben oui, cheers. La vie est belle. Ben, la vie est belle, ça. Hey, merci. T'es dans mon bucket list d'une case pas cochée encore. Ça veut dire quoi, ça? On n'est pas assez proches à peut-être 2-3 fois de travailler ensemble, nous autres. Oui, sur des Pas assez projets. proches, sur oui, des projets. oui, La oui. vie a fait que ça n'a pas donné. Oui. Puis, moi, on dit que j'aurais aimé ça. Oui. J'aurais vraiment T'es aimé fin, ça. merci. Parce que Bon, on s'est toujours croisés, on s'est toujours rattrapés, quand même depuis plusieurs années, que ce soit à la radio, à la télé. Parce que j'ai l'impression, ce qui est décevant, c'est que moi, j'ai l'impression que j'ai une chimie avec toi, mais je pense qu'on est 1 million à avoir ce sentiment-là. Prends-le pas négatif. Mais t'es tellement de même qu'on pense tout qu'on est amis avec toi. T'es fin, merci. Mais moi, j'aime le monde. C'est clair, Je l'ai hein? dit 100 millions de fois. Pour moi, c'est pas forçant. J'aime le monde. J'ai grandi dans le public avec mes parents, puis ben même, des fois, ça peut faire l'effet inverse complètement, mais moi, à la base, j'aime le monde. J'aime les gens. Fait que, pour moi, je suis bien quand je suis avec du monde, tu sais. T'as beaucoup de rouge et de jaune. Ben moi, rouge, c'est ma couleur préférée. Ben oui, c'est T'as-tu vrai, vu la t'as bien chemise rouge que je porte présentement, aujourd'hui? toi. Mais il y a plein de cœurs. Oui, mais il y a plein de quasiment toutes les couleurs. Le rouge, là, c'est la couleur de la proaction. Et toi, comme t'en as vraiment beaucoup, là, t'es à 79 sur 100, grand besoin d'être proactif. Toi, là, t'aimes ça, relever des défis, mais des défis difficiles et exigeants. Amenez-en, ouais, on est capable. Tu sais, là, Ouais. Moi, mes désirs sont toujours plus grands que mes peurs. Puis, tu sais, des fois, on a peur, hein. Tu fais Ouais. comme, oh mon Dieu, j'ai le goût de faire ça, mais je suis capable de faire ça. Puis en même temps, dans le fin fond de toi, tu te dis, ben, je sais que je suis capable de faire ça. Puis ça vient de ma mère. Ses désirs, elle m'a toujours dit ça. Mais il faut que tes désirs soient plus grands que tes peurs. ce qui fait C'est ça qui m'a drivé pas mal toute ma vie. Ce qui ouais. fait que tu vas affronter, si on se fie aux résultats, là, des situations avec assurance et directivité. Ouais. Ah ouais, on y va. Puis une motivation que tu as très, très basse, c'est l'utilitaire. Ça veut dire que toi, tu n'es pas obligé nécessairement de faire quelque chose pour que ça rapporte. Tu calcules pas de même dans la vie. Non, je calcule pas pour que ça... Moi, je dis toujours, je suis pas à l'argent, je suis au principe. Fait que souvent, c'est comme si on a négocié un contrat, mettons, un renouvellement. Une chance que tu as un agent. De contrat, ouais. Quand il y a un renouvellement de contrat, tu sais, oui, il y a des affaires que tu fais, faudrait qu'on augmente de temps, ça fait tant d'années, ou hein. Mais en même temps, au bout d'un certain temps, moi, je peux dire pas de problème. Puis à un moment donné, c'est comme, garde, il y en a pas de problème, mais c'est une question de principe. Ton ADN pur, c'est l'altruisme. Ouais. Fait que t'es madame humaniste. Ben moi, je vais défendre quelqu'un. Moi, je suis capable de défendre. Moi, je vais m'acheter mes gants à terre, puis Mais tu l'as dit. Oui. Puis là, c'est fascinant quand on mélange les motivations et les couleurs. Toi, t'es une altruiste rouge. Tu l'as dit. Je vais jeter les gants à terre. Ouais. Hein? J'ai beaucoup de caractère. Moi, un père italien, une mère, franco-canadienne, mais d'origine écossaise. Puis moi, de ce que je comprends en faisant un peu de recherche sur toi, c'était pas elle l'italienne, mais c'était elle la mama.
Oui, ben Hein? ma mère, c'était la plus vieille de ses 4 sœurs, en fait, Ok. et son frère. Fait que ma mère a perdu sa mère, elle avait 10 ans, fait qu'elle est devenue une maman très jeune. Puis elle a toujours été le cœur de la famille, même le cœur de toute notre famille, mes cousins, mes cousines. Ma mère, c'était le pilier central. Fait que quand elle est partie, ça va faire 8 ans, c'est sûr que c'était une grosse colonne qui est partie. C'était la reine du régime matriarcal. Ouais, pas mal. Ouais. Oh, ouais. Fait que moi, tu sais, j'ai grandi dans ce terreau-là de femmes, 4 filles au départ. Ma tante a eu 4 filles, mon autre tante a eu une fille. Il y a beaucoup de femmes dans notre famille et toutes des survivantes, pas mal. Toutes des enfances, une enfance difficile. Donc, des femmes qui ont eu à être résilientes très jeunes. Moi, j'ai connu ça aussi très jeune, la résilience. Puis surtout, je dirais, moi, ce qui me vient tout le temps quand je parle de mes racines, de ma mère, de mes tantes, c'est le cœur. Nous autres, c'est le cœur qui est là en premier, dans tout. Dans tout, partout dans nos vies, c'est le cœur. Puis moi, ça a souvent, longtemps et encore, ça a toujours été le moteur principal dans ma vie. Quand j'ai quelque chose à faire, quand j'ai quelqu'un à rencontrer, quand j'ai un contrat à rendre... c'est toujours vas-y avec ton cœur, vas-y avec ton cœur. Tu peux pas te tromper quand tu arrives avec le cœur. Peu importe qui est devant toi. Ça va avec l'âge, tout ça, l'urgence de vivre. Moi, j'aime la vie, j'aime ma vie. Puis je suis une curieuse. Ouais, mais ça va plus loin, c'est que t'aimes ta vie, mais tu veux qu'on aime notre vie. Parce que ta Aussi, deuxième oui, couleur. t'as raison. Ta deuxième couleur la plus forte, c'est le jaune. Puis le jaune, ben ça le dit, là, c'est la recherche du bonheur, du plaisir, le côté maman lumière, italienne, la lumière, ouais. mais également un grand besoin d'influencer. Fait que ce qui veut dire que toi, dans ta Mais démarche. pour moi, c'est pas influencer, tu vois, c'est intéressant. Pas influencer, mais contribuer à. Ben, Contribuer à. Parce que tu sais, le mot influenceur aujourd'hui, c'est tellement galvaudé. non, ben, prends pas le mot ouais. le mot influence Influencer, peut avoir je des. comprends. Influenceurs, bon, on commencera pas à se mettre en costume de bain sur Non. Instagram, là. Non. Et. Ouais. De l'autre côté, le mot influence est souvent perçu comme quelque chose de négatif. Ouais. Mais influencer, c'est hyper positif. C'est toi, tu as découvert quelque chose, tu penses quelque chose, et là, tu as comme le désir Le de partager. retransmettre que Oui, le monde oui, ça, embarque. t'as raison. Ta dernière motivation super forte, c'est l'idéologie. Fait que t'es l'idéaliste bâti sur un système de valeurs, l'unité, la moralité, les principes. Fait que d'un coup, quand on gagne, en rebelle, on va avoir inventé une règle qui respectera pas les autres règles de la Terre. On va y suivre en tabarnak. Hein? Oui, hein? C'est vraiment bon. Ah, j'aime ça, là. Ça a plein de sens. Ça résonne full en moi. Hey, toi, t'as une année de fou, là. Voilà, mais c'est une année de Pour fou tout le monde? pour la planète Ouais. entière. Mais tu te retrouves dans une année, ça doit être un peu paradoxal, dans une année où des fois, on a des gens qui sont restaurateurs, le restaurant est fermé, d'autres ont moins de travail. Et toi, tu t'es retrouvé, encore je parle des foutues planètes, une année où bang, 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 ça s'est empilé. Là, Mes mais 3 tu projets, as dû avoir se sont des réalisés. agendas capotés. Ah, par complètement bout. fou. Je faisais des fois des semaines de 75-80 heures, là. Mais en même temps, c'était exceptionnel. Oui, on travaille fort dans une année, surtout quand tu as 3 projets de front. Ça se fait à peu près sur 8-9 mois dans l'année. Là, je l'ai fait comme sur moins de 6 mois. Fait que oui, ça a été complètement fou. En même temps, tout ça dit, je trouve qu'on est très privilégiés parce qu'on a une méchante gang dans notre milieu. Et je parle même pas des autres milieux, mais il y a bien du monde qui n'ont pas de job en ce moment, qui ont de la misère à payer leur loyer ou mettre de la bouffe sur leur table. Fait que on sait tout ça. Mais sachant tout ça, ça nous empêche pas qu'on a le droit d'être fatigué, on a le droit d'être dépassé, on a le droit d'être essoufflé, on a le droit d'être tanné des fois parce qu'on est des êtres humains. Mais il reste qu'à la base, moi, je me considère extrêmement privilégiée et à tous les soirs, presque, en me couchant la tête sur l'oreiller, puis je le dis à voix haute, « Merci la vie. Quelle journée aujourd'hui, merci. » Puis je m'endors comme ça. Puis malgré c'est tout, vrai, avec là. un horaire de fou de même, il y a des tannants comme moi qui disent « Hey, prends un petit 2 heures dans ta vie, puis viens t'asseoir. » Puis tu dis oui. Les talents qu'on aime. Ah, OK. on va mettre ça dans la colonne de base, c'est correct. Les talents qu'on aime, oui. Je veux comprendre le début, la genèse. On va s'amuser. On va repartir à zéro. 15 ans, mannequin. Ben oui, 14 ans. 14 ans. Concours de mannequin numéro 1 du Québec. Je rencontre Jean Beaune, des Classelles, là, ces gens qui animaient ça à l'époque. Y a-tu son petit seau bleu? Avec, oui, son cheveu graissé bien comme il faut. Je le salue, je sais pas s'il nous écoute, Jean.
Il est toujours vivant, Jambon. Je crois que oui. Ben Mathieu, oui, valide-moi, hein? s'il te plaît. Ben oui. Et ben c'est ça, il y a comme 3 étapes. La première étape, demi-finale, finale. À travers ça, je me rends jusqu'en finale. Première étape, j'arrive première. Semi-finale, j'arrive première. Et à la dernière phase, j'arrive deuxième. Mais dans le processus, c'est là que j'ai rencontré mon agent, Ginette Achin, qui était déjà agent de mannequin. Et qui m'a invité, tenterais-tu de faire de la photo, d'être mannequin, peut-être des pubs à la télé, tout ça. J'avais 14 ans quand je l'ai rencontré. T'en rêves de petite fille, être dans un magazine. Pas vraiment. Non? Non. Moi, c'était vraiment qu'est-ce que tu faisais là, d'abord? curiosité. Ben, c'est ma mère qui avait vu ce concours-là dans le Journal de Montréal. Ma mère qui avait des boutiques de vêtements. Donc, Ma mère est dans la mode. Ma mère était dans la mode. Tout ça, t'aimerais pas ça, participer à ça. Il y avait des catégories selon les groupes d'âge, section Puis pour ta mère, hommes t'étais la aussi. plus belle fille sur la Terre. Ben, parce que, bon, évidemment. hein? Puis ma mère, c'était vraiment la plus belle femme au monde. Ah oui? Ta ma maman mère était belle? était Ah ouais? extrêmement belle. Ouais, extrêmement On t'a belle. ramassé 2-3 gènes au passage. là. C'est très flatteur. Et ben c'est ça, j'ai embarqué là-dedans, puis j'ai rencontré Ginette, puis de ça, j'ai un peu voyagé, j'ai fait quelques pubs à la télé, parce que quand t'es mannequin, on va t'appeler sur des auditions pour faire une pub de bière. Moi, j'avais fait une pub de jeans Levi's avec Serge Dupire. Puis à un moment donné, est arrivé l'audition de Lancer Compte. Moi, j'étais en Suisse comme mannequin. Fait que Et l'audition puis, de Lancer j'ai Compte, passé t'as fait ça à l'audition distance? Non, je suis revenue OK. de Suisse. Parce que là, il n'y puis- avait pas les téléphones, il n'y avait pas rien. Là. Il y avait rien de ça. C'est des cassettes VHS. Exact. Grosse cassette Grosse VHS. cassette. Fallait que tu aies ton gros kit pour te mettre en audition. Là, on faisait pas ça nous-mêmes. Et puis, ben c'est ça. J'ai été appelée à l'audition pour Lancer Compte. Et Jean-Claude Lage, je débarquais quasiment de l'avion. J'ai rencontré Jean-Claude, que je ne connaissais, mais absolument pas. Là. Jean-Claude, c'était quand même un réalisateur québécois connu, avec plusieurs succès. Parlez-nous d'amour, Bingo. Jean-Claude, il avait déjà roulé beaucoup sa bosse. Mais moi, avec Lancer naïveté de Compte, mes 15 ans, 16 ans, là, je le connaissais pas du tout. avec tu sais. Lancer Compte, il a donné un coup de pied dans la canisse de la production télévisuelle. Ben oui. Et il a amené La télé a changé au dans Québec. les années 2000. Complètement. Jean-Claude venait aussi du jour milieu au lendemain, américain. Là. tous les autres shows de TV au Québec avaient l'air pas de budget, lent, mal réalisé à cause de lui. Compte a changé la face de la télé au Québec. Au Ça, complet. C'est clair. Point. Là. Point. Puis c'est là que ça a commencé. C'est vraiment là. Puis oui, j'allais à l'école, mais finalement, j'ai lâché l'école. En fait, j'ai jamais eu mon diplôme de secondaire 5. J'avais coulé mon histoire. Parce que tu étais en 5 quand tu as commencé? Écoute, j'ai eu 17 ans sur le plateau de Lancer Compte. Moi, j'ai commencé à 16, puis j'ai eu 17 ans le janvier suivant. Et puis, ben écoute, j'avais des opportunités. J'étais passionnée de ce que je faisais. Jour 1 de tournage, de dire des mots, regarder dans les yeux de quelqu'un, jouer des émotions. C'était comme, oh mon Dieu, Seigneur, mais j'ai eu un coup de foudre pour ce métier-là, mais instantané. Ah, puis J'ai aussi été bien accueillie aussi par le milieu. Ben, puis c'est une chance complètement délirante que ton premier mandat, c'est de faire un des plus gros shows que le Québec Mais ça, aura on le connu. savait pas. On savait pas ça. Quand OK, vous avez la naïveté. On fait un oui. show de TV. Puis on tripe, puis c'est un bon scénario. Puis Puis lui, ça parle de hockey, Ouais. de la religion. Puis moi, je vais être sa Québec. blonde, puis c'est normal, Puis moi, je vais être qu'il y a sa de la sœur, puis je crouse. deviens sa blonde, puis mais puis tout ce que je regardais dans les textes, puis là, on tournait double tournage, aussi on tournait français et anglais. En Ça, même c'était le temps? ben oui, c'était double shoot qu'on appelle. Là. Alors, on tournait dans les deux langues. Fait que tu faisais la scène, je t'aime, stop, OK, on prend, I love you. On change la claquette, puis... Oh oui, c'était intense, là, tu sais. Et toi, t'étais taillé sur mesure pour ça, parce qu'avec ta famille... Ben, moi, j'étais parfaitement bilingue. T'étais fluente dans les deux langues, toi, là. Fluente, oui, complètement. Ben oui, chez nous, on parlait français, puis j'allais à l'école en anglais. Moi, j'ai grandi comme ça toute ma vie. Puis je parlais aussi italien, parce que mon père, il était italien. J'ai encore à ce jour ma famille en Italie. Ouais, t'es une petite fille de Villemort. Absolument, du sud-ouest. Fait que c'est là que ça a parti, puis de la passion, puis ça s'est enchaîné, ça a comme jamais arrêté. On a quand même tourné plusieurs séries de Lancer Compte, mais de ça, c'est ajouté d'autres séries aussi. Parce que Lancer Compte a roulé, a arrêté, a reparti. Ouais, écoute, je pense que c'est la seule émission qui a fait tous les diffuseurs. Là. Ben oui. Ça a été à Radio-Canada, à TQS, je pense, et à TVA aussi. Je pense que oui. Puis Je pense que vous êtes le seul à avoir fait les trois. Oui, je pense que oui. Fou raide, Puis là. ça a été comme sur 30 ans. Je devais faire avec Jean-Claude Lard la série L'or et le papier. Ouais. Jean-Claude, finalement, s'est désisté et c'est Jean Baudin qui est rentré sur ce projet-là. On tournait ici, on tournait en France, on tournait en Suisse. C'est là que j'ai rencontré Jean Baudin, que je connaissais pas du tout. C'est là qu'on s'est connus. Et de là est venu, après Les Filles de Caleb, Émilie, avec Jean.
Jean m'avait connu sur L'Or et le papier et là, il me relançait. Moi, j'avais jamais lu encore le roman d'Arlette Couture et j'étais partie genre 3 mois, moi, en voilier dans les Grenadines. Je prenais mes messages sur mon répondeur 1 fois par semaine. Et Jean m'avait laissé un message. « Orsini, t'es où? J'ai un projet pour toi, rappelle-moi. » Fait que je l'avais rappelé. Fait que toi, être ailleurs, ça te porte chance? Ça m'a porté chance. Oui, ça m'a porté chance. C'est vrai, t'as raison. Puis, Les Filles de Caleb est arrivé. Puis de ça est arrivé C-Away aussi, une autre série. Oui, mais attends, juste les Filles de Caleb, tout seul encapsulé. C'est le genre d'affaire que tu dis, j'aurais fait juste ça dans ma carrière, puis ça aurait été déjà comme, wow! Sur 2 ans de tournage, 190 jours de tournage. On n'a plus jamais revu ça après, puis on reverra plus jamais Non, mais c'est ça, c'est que la façon de produire, il y avait du budget. Il y avait $1 million par épisode. Donc, écoute, en 90, on avait 900 à 1 million. À ça, on te demande de faire une saison avec ce budget-là. Exactement. C'est fou. Écoute, on avait, on avait 900 ou 1 million par épisode et on avait 8-9 jours de tournage par épisode. Aujourd'hui... C'est pour ça que ça a l'air d'une série internationale. Aujourd'hui, c'est 400 000 genre de budget par épisode, puis on tourne en 4 jours. C'est carrément la moitié, plus de 30 ans. On veut une école, on fait une école. C'est fou. On a 2 chevaux qui vont bien. Trouve-moi des chevaux, trouve-moi un entraîneur. Ben oui, let's go. Les Filles de Caleb, c'était majestueux. Puis même encore aujourd'hui, on va leur diffuser presque à chaque année. C'est sûr. Ça vieillit pas. Et ça, c'est rare. Ça, c'est exceptionnel de voir une série qui, t'as l'impression, ne vieillit pas, qui, t'as l'impression, a été peut-être tournée il y a 2 ans, 3 ans. Oui, l'époque. Ouais. Mais ça a tellement bien été fait. Bien tourné, bien réalisé, bien éclairé. Les décors, les textes de Fernand Dansereau qui avait adapté. Tout le monde est bon. Tout le monde. Le casting était magnifique. Le casting était magnifique, mais on dirait que, je sais pas ce qui s'est passé sur ce plateau-là. Il y avait une grâce. On dirait que tout le monde a donné quelque chose qu'il donnait pas sur d'autres shows. Tu veux que je te dise c'est quoi? Et ça, je salue Lorraine Richard, qui est une de nos productrices à l'époque. Elle a toujours dit, Lorraine, savez-vous c'est quoi qui fait la différence des Filles de Caleb? C'est le petit plus de chacun d'entre vous. Et tout le monde, du gars qui roule les câbles, au directeur de prod, au réalisateur, aux techniciens, aux électros, aux machinaux, tout le monde, il y avait une grâce sur ce plateau-là. Tout le monde faisait plus que ce qu'on lui demandait parce que tout le monde tripait. Premièrement, c'était notre histoire. C'est l'histoire du Québec qu'on est en train de raconter, qui, à l'époque, est encore plus jeune comme nation, comme histoire. Et je pense qu'on avait tous un lien, mais viscéral à ce projet-là. C'était comme si on racontait l'histoire de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. Puis on voulait tellement la raconter. Ouais, mais en même temps, au niveau du jeu, il y avait des affaires qu'on voit pas, qu'on voit plus. Il y avait des silences, il y avait des regards, il y avait des retenues, il y avait des non-dits. Je pense que ça rendait vraiment justice à l'époque. Ouais. Tu sais, on a souvent dit, puis c'est vrai que c'est arrivé, puis ça arrive encore, moins. Mais juste le personnage de Caleb, joué par Germain Hood. Le lien entre la fille et le père. Wow. Tu sais, souvent, on a toujours dit, les pères, ils parlaient pas dans ce temps-là, ça parlait pas. C'est pas vrai, ça. C'était des papas pas fins. Puis... Il y a des pères qui étaient très proches de leurs enfants, puis qui communiquaient avec leurs enfants, puis qui les aimaient, puis qui leur montraient, là. On pourrait généraliser en disant, oui, c'était une époque, c'était une génération qui était plus renfermée. L'Église avait tellement un pouvoir, c'était fou. Mais ça existait, un personnage comme Caleb qui adorait sa fille, puis qui c'était son meilleur ami, en fait, tu sais. Alors, je pense que ça a donné comme une modernité, mais à quelque part, je me dis toujours, on dirait qu'on a rendu justesse à l'histoire du Québec, surtout beaucoup. Tu as dit tantôt, Lucille Teasdale. J'ai braillé quand on m'a offert ce rôle-là. Je veux comprendre parce que ça a l'air d'être littéralement un pan de ta vie. C'est comme, tu sais, si on divise en... tu sais, des fois, en comptabilité, on fait des tartes, là, tu sais, là, 2 15 une pointe de tarte. J'ai l'impression que Lucille Teasdale, c'est une pointe de tarte de la fille que j'ai devant moi. Mais, hein. Pourquoi, comment? Raconte-moi ça. Ben, moi, à l'époque, mon amoureux, c'était un médecin, un urgentologue, puis on rêvait de partir dans les pays qu'on appelait à l'époque sous-développés. Ouais. Puis aller aider le monde dans la misère, puis creuser des puits, puis soigner le monde. Puis moi, je voulais prendre un cours d'aide aux bénéficiaires, une base d'infirmière à la limite. Puis pour pouvoir aller réellement aider, être avec lui aussi, puis soigner les gens, tu sais. Finalement, ce rêve-là s'est jamais réalisé, mais ça aussi, c'est une des grandes beautés de notre milieu, c'est que à travers nos personnages, on réalise bien des rêves aussi, puis on plonge dans des milieux auxquels on n'aurait jamais accès. As-tu eu l'occasion de la rencontrer? Non.
OK. Parce que Lucille est morte au moment où on a commencé à tourner. Parce que pour les gens qui ne la connaissent Oui, pas, c'est une femme qui a donné Lucille sa vie à justement l'Afrique. à l'Afrique et qui a mort du sida. contracté le sida en travaillant. Exact. Et qui en est décédée parce qu'à l'époque, il n'y avait pas ce qu'il y a maintenant. Mais ça a été comme une des cure. premières femmes chirurgiennes au Québec, Lucille Teasdale. Dans un monde d'hommes qui voulait pas juste être qui aurait pu médecin. rester ici, à se la couler douce, avoir mon une grosse Dieu, maison. Oui, elle faisait ses internats à Sainte-Justine. C'est là qu'elle a rencontré son mari Piero Corti. Elle a donné sa vie littéralement. Oui. Lui, déjà, avait parti ce petit dispensaire-là en Ouganda. Donc, il y avait peut-être 10-15 lits. Là. Lui, il avait parti ça là-bas. Lui était anesthésiste à la base, Piero. Et puis, il est tombé follement amoureux d'elle ici. Elle était en stage, donc, à Sainte-Justine. Puis, il l'a convaincu de venir travailler avec lui là-bas, en Ouganda. Puis, elle est partie, puis elle n'est jamais revenue. Et aujourd'hui, c'est le plus grand centre hospitalier en Afrique équatoriale. C'est le St. Mary's à Lachor, en Ouganda. C'est le plus gros hôpital qui existe. C'est devenu un pays, cet hôpital-là, dirigé. Et c'est devenu un hôpital-école. Tous les médecins, toutes les infirmières, les chirurgiens, les spécialistes, ce sont tous des Ougandas. Ils ont transmis leur savoir, Lucille et Pierrot. Ils ont créé une école avec ça. Ils ont vraiment, eux autres, mis sur pied un pays. Là. Et ça continue aujourd'hui. Puis c'est sa fille, Dominique, qui est médecin aussi, qui poursuit. Puis toi, la on mission. t'a donné le rôle. C'était ton rêve de le faire. Et là, c'était tout et dans tout. L'Afrique, c'était mon père. Partir en Afrique, mon père, moi, tu sais, les animaux, j'ai tellement écouté des documentaires avec mon père, moi, le dimanche. Il me disait toujours, allume dans la TV, mets-moi des animaux. La mutuelle d'Omaha. Ben, genre, là, tu sais, on écoutait tellement ça. Fait que moi, l'Afrique, c'est l'Afrique de mon enfance, dans ma tête, de tous les documentaires que j'ai vus. Fait que d'aller en Afrique, c'était une chose. De jouer une médecin, ça, j'avais déjà de l'expérience, puis j'avais joué dans l'urgence, puis j'étais une chirurgienne cardiaque, fait que j'avais fait bien des stages en salle d'op. Fait que j'étais comme prête à ça, je savais manier le scalpel et compagnie. Et puis, de partir comme une missionnaire, en fait. Puis écoute, quand j'étais arrivée là-bas, là, j'ai passé 3 mois. On a tourné, nous, à Johannesburg, dans le sud, en Afrique du Sud, parce que c'était trop dangereux à l'époque d'aller en Ouganda. Et j'étais là 3 mois, et j'oublierai jamais ça, d'ailleurs, pour ceux et celles qui l'ont vu. C'était un téléfilm pour CTV en anglais qu'on a tourné. Après ça, on l'a doublé, puis ça a passé pas assez souvent, je trouve. Là, parce que c'est vraiment un Est-ce téléfilm. qu'on peut le voir sur une plateforme à quelque part? Honnêtement, je ne sais pas. Faudrait faire des recherches. Je sais pas si c'est rendu. Parce que pour les générations qui nous poussent dans le dos, c'est à voir. Tu sais, aujourd'hui, il y a des bibliothèques Lucille Teasdale, il y a des écoles Lucille Teasdale, il y a des parcs Lucille Teasdale. Elle est devenue vraiment une icône québécoise, là, tu sais. Puis parce que toi, t'es une rouge jaune Hawaii dans le tapis, l'altruisme, let's go, l'idéologie, tu t'es pas content. J'étais tout désigné pour la jouer. Oui, mais t'as pas juste vulgairement pris ton cachet puis rentré à la maison, t'as dit, OK, moi, je m'implique. Ben oui, moi, je suis la marraine depuis toujours. Comme c'était évident. Je suis la marraine du volet canadien de l'hôpital de Lucille. Fait qu'on a fait souvent des levées de fonds. Beaucoup d'entreprises québécoises, dont les gens coutus, que je salue, ont beaucoup aidé l'hôpital de Lucille et de Pierrot en Afrique. Continue de le faire aussi. Puis oui, on a fait souvent des levées de fonds, des publicités, des documentaires pour garder cet hôpital-là, pour qu'elle puisse continuer à rouler. Là. Il y a un volet en Italie, à Milan, parce que Pierrot, lui, c'est un Milanais, hein, donc la fondation a commencé là. Fait qu'il y a comme quelques petites niches là, dans le monde où on est là pour faire en sorte que l'hôpital puisse continuer à fonctionner. Une autre pointe de tarte, c'est un peu ce qu'on est en train de faire là, être la assis, radio. avoir un micro dans la face, mon Dieu, des 10 ans écouteurs de sur la bonheur. tête. D'ailleurs, c'est là qu'on s'est On s'est connus là, oui, François, absolument. à la radio, Ouais. où tu venais. Rock Détente. D'abord Rock Détente, qui Ouais. est devenu Rouge FM. Absolument. On a vécu la transition. Oui, 10 ans de pur bonheur, la radio. Comment tu t'es ramassé là? Écoute, moi, j'ai toujours voulu faire de la radio. C'est un de mes médiums préférés. OK, fait que la jeune mannequin regardait ça Moi, je aller, faisais de la radio petite, François, dans ma chambre. Je faisais de la radio. J'ai des cassettes Avec de ton ça. tape cassette, tu Avec faisais mon Play tape. Ricard. Oui, je cachais mes affaires en dessous de la table, puis j'enregistrais ma C'est mère quoi au les émissions téléphone. que tu faisais? Tu faisais des J'enregistrais ma instruments? mère. Non, Non? j'enregistrais ses conversations. Je faisais des narrations, je lisais des livres. À la radio, là, c'est comme si je faisais de la lecture. Je faisais des entrevues. Vraiment, c'était dans Puis moi des entrevues avec toujours. personne, genre, t'étais l'animatrice et l'invité? Oui, avec personne, des fois avec mes cousines. J'ai tout ça sur cassette. Je te jure, j'ai une cassette qui me reste de ça. Et
Un été, je joue Dans les au théâtre. recherchistes de première fois, ils viennent de comprendre. Oui, c'est ça. Allô, Véro? Oui, c'est ça. Et à un moment donné, je joue au théâtre avec André Robitaille. Et un jour, André, il me dit, Marine, il dit, toi, tu voudrais faire de la radio. Il t'appelle Marine? Oui. Il dit, parce que Serge, le père de mon fils, m'a toujours appelé Marine. Fait qu'il dit, toi, t'as pas déjà dit que tu voulais faire de la radio? Ben, je dis, mais j'aimerais ça. Ben, il dit, t'aimerais pas ça t'en venir avec moi à Rock Détente le matin? Ben, j'ai dit, écoute, peut-être, mais là, tu te lèves à 4 h du matin, là, quand tu fais le matin, là. J'étais morning man la moitié de ma vie. Écoute, fait que ça a été une histoire d'amour, faire une longue histoire courte, une histoire d'amour de 10 ans, 2 ans le matin et 6 ans dans le retour, 8 ans dans le retour, dont presque 6 toute seule, 5 toute seule et 3 en co-animation dans le retour. Puis ça, là, je veux dire, je vais toujours vouloir faire de la radio. Je le dis, je le répète à qui veut l'entendre. C'est clair que je vais toujours vouloir faire de la radio. Si on appelle ton agent, tu vas trouver un trou, tu vas dire oui. Ben, ça se peut. Et l'audio a quelque chose de magique parce que des fois, on appuie sur un bouton et on entend des affaires. Oui. C'est quoi ça? Hey, ça, c'est mon fils. Hein? Pas croyable, hein? Quand même! C'est mon fils! T'avais ça Écoute, dedans ton ventre! J'avais ça dedans mon ventre. Là, c'est rendu une belle grande chose. Ah, mon Dieu, c'est Hein? fou Quand d'entendre ça, même. là. Thomas, il a un talent extraordinaire. C'est sûr qu'il faut qu'il fasse ça. C'est sûr qu'il veut faire ça dans la vie, chanter. OK? Et c'est sûr qu'il faut qu'il fasse ça dans sa vie parce qu'il ne vit que pour ça. Il respire ça du matin au soir. Il se lève en chantant. Il se couche en chantant. Il écrit. Il fait ses vidéos comme ça Moi, c'est un lui-même. YouTuber. C'est un YouTuber aussi. C'est un créatif à la base. ouais. Et il a une voix absolument magnifique. Puis je suis tellement contente pour lui. Je suis extrêmement fière de lui. Mais je suis surtout contente pour lui parce qu'il a une passion. Puis, tu sais, moi, j'ai été porte-parole pendant 25 ans de Tel Jeune. Maintenant, je m'occupe des parents avec la ligne parents. Et je me souviens de toutes les tournées que j'ai faites dans les écoles. Puis, c'est resté, ça reste ça. Tu sais, la jeunesse, l'adolescence. Puis là, la dernière année, on les salue, pas nos facile. enfants, nos adolescents qui survivent à tout ça et qui nous en font suer aussi, là, très certainement. Les parents, c'est tellement pas facile. Vraiment, chapeau aux jeunes qui réussissent à passer à travers ça. Mais quand t'as une passion... C'est le plus beau cadeau de la vie. Il y a des gens qui en Les ont plus. J'ai eu des passions. amis plus jeunes qui disaient j'en ai pas de passion. Ah, mon puis- Dieu, mais il c'est faut- une catastrophe. Il faut Oui. avoir au moins une passion dans ta vie. Ouais. Puis c'est ce qu'on a toujours voulu pour Thomas, Serge et moi. C'est d'ouvrir le grand livre de la vie puis de faire « Gars, t'aimes-tu ça? Donc, ça, t'aimes-tu ça? Attends, tu pourrais peut-être faire ça. » C'est ça Et notre ceci job. aussi, comme Oui. une infopub. Tu sais. C'est ça notre job comme Ouais. parent, tu sais. Et la musique est rentrée dans sa vie, dans ses veines, dans son corps, dans son être. Et il ne vit que pour ça. Puis je remercie la vie à tous les jours parce que, puis en plus, il a un talent magnifique, mais surtout, il y a une voie, il y a un chemin devant lui. C'est là qu'il veut s'en aller. C'est quand t'en as pas de chemin, qu'on soit adolescent, jeune ou adulte, là, hein, en fait, ça s'adresse à tout le monde, mais je trouve que les passions, ça nous donne une direction, ça nous donne un chemin, ça nous donne un sens. Puis comme On a parent, tu besoin. sais où tu peux aider parce que tu vois où il s'en va. Fait que Oui. tu sais où aller pelleter pour que sa trail Oui, soit puis en correcte. même temps, là. faut que tu le laisses pelleter. Oui. Puis le danger d'être dans le milieu. Uh-huh. Et on le sait, il est le fils de... Puis Et de. il faut que tu sois solide là, pour Ouais. vivre ça là, au départ. Mais Thomas, il est solide. C'est fou la force de caractère qu'il a. Tu sais, j'ai pas le Nova de Serge, mais je veux dire, vous êtes tous les deux, tu sais, par là qu'on s'en va, là. Oui, puis on Fait est des que, travaillants, nous autres. On est oui. exigeants, nous autres. Oui, Moi, je suis clairement. très exigeante. Ouais. Le succès, c'est du travail. Ouais. Travail. Tu veux du succès? Travail. Prends-les tes pitons, prends ton Vous crayon. voyez pas ses écris. yeux, elle me donne Non, des ordres. Mais je trouve Regarde, que... travail. Ben, c'est ça, ben, t'es un Ouais, bel travail. exemple aussi. François, t'as travaillé fort toute Ah oui, ta non, mais vie, faut- là, oui, tu mais sais. oui. Non, mais on n'y arrive pas, mais on est quand même dans l'ère du temps, Ouais. des téléréalités, on devient des vedettes en s'inscrivant dans des téléréalités et comprenez-moi bien, là, il y a des téléréalités absolument exceptionnelles. Je Ah, puis il y a des gens qui en Star ressortent et qui Academy, ont des La carrières Voix, après. Parce bien qu'ils ont- mais sûr. ceux qui auront une carrière travailleront. Tu sais, Mathieu Baron est un bon exemple. Il a fait, tu sais, il était le douche dans une télé-réalité, mais en sortant, il a fait « Moi, je veux devenir comédien. Je vais apprendre, Puis je vais il avait apprendre un mon talent. métier. » Puis il y avait un talent. Il avait un talent. Puis c'est effectivement. ça. Donc, quand c'est une télé-réalité où on parle de talent, ça, pour Non, non, ça, je seulement. trouve que c'est une vitrine exceptionnelle. Mais il y a d'autres télé-réalités où tu fais comme, garde, c'est ça qu'on transmet
transmet à nos enfants, à notre génération, avec Mais c'est mon plaisir les de faire. Moi, valeurs. j'aime bien, par exemple. Ouais, moi, j'ai bien de la misère. Ben oui, regarde, gazier valeurs, Puis là, ça marche reste pas. il reste que nos enfants, là, nos Ouais. jeunes, nos adolescents grandissent dans cette ère-là. Fait qu'il faut surtout pas oublier de leur dire allô, c'est parce que ça, c'est un écran, puis c'est pas la vraie vie, là, c'est pas ça réussir dans la vie, là. Clairement. Puis pour réussir, faut que tu travailles. Fait qu'il faut que tu émettes les heures. Puis oui, moi, je réussis dans ma vie. J'ai commencé à réussir, mais j'ai travaillé fort en calvaire pour faire ce que je fais et pour être rendu où je suis rendu aujourd'hui dans ma vie. Moi, à 15 ans, mes amis étaient dans des bars, allaient danser. Moi, le samedi soir, j'étudiais jusqu'à minuit parce que je me levais à 6 pour aller tourner 14 heures dans ma journée. Clairement. C'est un choix, là, puis c'est une passion. Non, Puis dans le absolument. fond, j'ai pas de mérite. C'est ça que ça demandait. Mais quand on est comme toi, ça veut dire que on est une rouge, on aime avoir des défis, on aime ça quand c'est compliqué, mais on veut aider le monde, puis on a l'altruisme, les idéaux, on se ramasse à deuxième chance. Hein? On se ramasse à faire du deuxième chance, c'est clair. C'est clair. Ben oui. T'es arrivé où dans le parcours? Ils ont pensé au show, puis ça, t'étais là avant. Je les ai connus. En fait, c'est Guillaume L'Espérance, le producteur, qui produit, entre autres, Tout le monde en parle et plusieurs projets. Guillaume, je l'ai Bye Bye, connu. c'est des petites affaires. Le Bye Bye, excuse-moi, en fait. Le projet qui nous a fait connaître l'un à l'autre, vraiment, c'est Qui êtes-vous? Qui est une série que Guillaume a produit. Je sais pas si les gens se souviennent, il y a quelques années à Radio-Canada. Une série où on allait sur les traces de nos ancêtres. Donc, des personnalités connues. Il y a eu moi, il y a eu Guillaume Lepage, Patrice Lécuyer, je pense. On était une méchante gang, là. Où on allait vraiment sur les traces, ouais. les traces de nos ancêtres. Alors, moi, on est allé en Écosse voir les racines des Young. Ma mère, c'est une Young. On est allé en Italie voir les racines des Orsini. Bref, c'est Guillaume qui produisait ça. Fait qu'on s'est quand même côtoyés indirectement pendant plusieurs semaines. On a fait les voyages ensemble. Puis c'est là qu'on s'est connus. Puis à un moment donné, il a vu ce concept-là, parce qu'il existe déjà ce concept-là de deuxième chance qui s'appelle The Gift, du côté des Britanniques. En fait, c'est un show de la BBC qui s'appelle Le Cadeau. Et lui a acheté les droits pour faire cette série-là ici. Puis il m'a appelé, puis il a appelé Patrick Lagacé, puis il a dit « ça vous tente dessus ». Je pense que c'est avec Qui êtes-vous que Guillaume a vu la personne que j'étais. Puis oui, l'expérience radio, tout ça, l'expérience de la télé comme animateur, ça en prenait, tu sais. Et c'est lui qui m'a appelé pour me dire « je fais ça, j'aimerais ça que ce soit toi ». Puis j'ai dit oui. Mais là, un show comme ça, là, nous, assis en patate de sofa, là, Ouais. le... Qui braillait. Nous autres ben aussi, on oui, braillait. qu'on braille. Ah, puis moi, la autres aussi, on télé me braille. fait tellement pleurer. Là. Oui? Je suis bon broyeur de TV et j'aime ça parce que ça fait sortir mon méchant que j'ai T'es un bon accumulé. public, ça, c'est le Oh, fun. je boude pas mon plaisir. Moi, j'écoute la c'est télé-réalité, je pleure dans ton show, je suis all-in, comme dirait l'autre. C'est merveilleux. Mais la job qu'il doit avoir derrière ces Surtout de minutes de recherche. télé-là, c'est fou. Surtout de recherche. On doit tout aux recherchistes. Je salue Manuel Légaré. Mais là, je salue toute l'équipe. Il faut avoir des couilles en bon français, dans le sens... Tout le monde. Le diffuseur, les recherchistes, toi qui es en avant, parce que vous partez avec un sujet, puis habituellement, en TV, il faut que tu saches en maudit où tu vas te ramasser. Là, clairement, vous partez des affaires, puis vous n'avez pas tout le temps la finalité. Exact. Là. Puis souvent, on a les réponses là, direct, pendant que la caméra elle tourne, parce qu'ils nous cachent des choses à nous aussi, les animateurs. Ouais, ben, il faut parce qu'ils avoir des veulent, réactions. ben oui, ils veulent qu'on réagisse, de faire comme, hein, c'est lui, c'est elle, on l'a trouvé. Ils veulent la spontanéité de tout ça. Fait qu'on nous cache aussi des affaires. On sait bien des affaires. Oui, il y a un scénario, si on veut, on a une histoire à raconter, mais à travers ça, c'est beaucoup d'improvisation, parce que quand tu t'assois avec la participante ou le participant, puis tu te dis, vous avez perdu votre mère à l'âge de 8 ans, ça a été atroce, elle est décédée dans un feu, racontez-moi. Tu sais pas comment la personne, elle va le raconter, on répète pas ça, là, on n'a pas pratiqué, on s'est jamais vu. Ouais. Fait que ça crée encore là, ça crée des liens, puis ces liens-là se créent en amont. Tu sais, quand je dis la recherche, là, c'est le cœur, c'est les recherchistes là, qui créent ce lien-là avec les participants au départ. Puis nous, après ça, c'est nous qui prenons leurs mains, puis on dit, OK, prends ma main, puis je fais le voyage avec toi. Tu sais. Cette année, vous avez décidé d'aller aussi dans des pas happy end. Oui, on en avait de ça aussi. Ben, on en a toujours de ça. On J'ai l'impression que c'est un trouvera peu plus peut-être clair pas. dans le storytelling cette année Ouais. que... Oh, On OK, trouvera trouve peut-être pas la réponse que tu veux. Puis, t'es-tu prêt? Malgré tout,
à faire la démarche puis que peut-être que ça va être négatif. Ça, les gens sont avertis dès le départ. Puis on a des psychologues aussi qui sont là avec nous pour encadrer ces gens-là dans le besoin. Là, on les laisse pas aller à la dérive. Là. C'est extrêmement encadré et structuré, Deuxième Chance. Là, au niveau... C'est des humains. On est en documentaire. Là. On n'est pas en télé-réalité. Non. On n'est pas là pour faire du fantastique ou du spectaculaire. Là. On est là dans l'humain. On est dans le cœur des humains. Puis c'est un grand privilège de faire cette émission-là. Puis depuis, tu vois, c'est notre 4e saison qui est diffusée. Et ça fait 4 ans que chaque fois qu'on embarque sur un projet, qu'on embarque dans une histoire, on ressort de là tout le temps un peu changé. Hey, Madame Orsini. Oui, Monsieur Charon. Merci beaucoup de vous être déposé ici. Merci Vraiment. de l'invitation. Vraiment, Clairement. ça m'a fait chaud au cœur. Puis, Là, j'ai trouvé ça. t'es à la fun. fin de ton sprint. Au moment où on enregistre, là, dans quelques jours, là, Madame va prendre une couple de semaines pour elle. Là. Ça va être bon. Je vais aller à la campagne. On déplugue. Je vais aller skier. Je vais juste m'arrêter. Juste vivre puis recommencer dans le plaisir. Je vais vraiment... ça va être parfait. Et quand tu seras devant ton foyer ou une source de chaleur, un soir de froid, je veux que tu dises haut et fort le nom du balado. Puis si tu t'en rappelles pas, je t'ai mis un cue card qui est juste là. Ben, et c'est tu peux le dur à crier. dire. La vie est belle. Merci, François Charon. C'était La vie est belle. À la prochaine.